Salut les gens, c'est Amel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Bon, sincèrement, j'avais aucune idée de vidéo, donc j'ai décidé de parler un peu avec vous. Oui, donner mon avis sur deux choses dans l'univers Pokémon qui sont à mon goût surcotées. Bon, vu que j'ai précisé à mon goût, posez vos armes, parce que je pense que ces avis vont faire fureur. Même si objectivement, c'est des armes bien plus grosses. Bon, déjà pour commencer cette vidéo qui sera un peu inutile, nous allons parler des musiques dans Pokémon. Ah, les musiques dans Pokémon pour bien intensifier un combat épique. Dans la licence Pokémon, il y a d'excellentes musiques. Et si on fouille un peu, on peut se dire que les musiques dans Pokémon sont 4 fois mieux que nos musiques actuelles. Ah non, te sens pas visé, toi. Bon, ça me fait déjà 10 000 dislikes. Bon, par contre, il y a une musique qui, à mon goût, est surcotée pour sa qualité. Bon, après, elle est pas non plus nulle à chier, mais juste, elle est beaucoup trop surestimée. Et c'est la musique de Timmy. 20 000, waouh, ça avance. Faut pas relâcher nos efforts. Bon, déjà, le solo en guitare électrique, il est assez entraînant. Mais sauf, il y a que de la guitare électrique et la boucle est trop courte et du coup le thème devient vite répétitif si le combat dure un peu plus de 3 minutes. Et en plus je trouve qu'à mon goût ça fait pas Pokémon du tout. Encore on pourrait bien le caser sur un jeu Dragon Ball, Naruto ou... Bon après défini comme l'un des meilleurs thèmes de la série, je pense pas. Il est bon mais pas non plus excellent. Bon, nous allons parler de la deuxième chose qui est beaucoup trop surcotée à mon goût, surtout pour sa qualité. Donc là nous sommes en période un peu où on sait pas ce qui va sortir prochainement. Certains pensent à une suite de Soleil et Lune, d'autres pensent à un remake de Diamant et Perle. Et ça nous fait une parfaite transition sur, pour moi, la chose qui est le plus surcotée, Pokémon Diamant et Perle. Bon, moi aussi j'ai commencé avec la 4ème génération, sauf que moi j'ai commencé avec Pokémon Platine. Et quand on voit Pokémon Diamant et Perle, ce sont pas de si bons jeux. Pokémon Platine est un très bon jeu, attention. Mais Pokémon Diamant et Perle, en fait, c'est plus des versions bêta de Pokémon Platine et bien trop incomplètes. Et ce qui m'énerve un peu, c'est que ces versions-là, c'est considéré comme les meilleures, tandis qu'au final, c'est un peu des arnaques. Bon, déjà pour commencer, au final, il n'y a que 73 Pokémon disponibles. Bon, je ne compte pas après la fin du jeu, mais seulement 73 Pokémon disponibles. Et oui, déjà, le manque Pokémon, ça fait de ce jeu une grosse arnaque. Bon, qui est l'un des très gros défauts de Pokémon XY, mais 73 c'est trop peu. Et en plus, pour appuyer mes propos, si vous regardez la plupart des champions, par exemple Tanguy n'a même pas de Pokémon électrique, tellement qu'il y a trop peu de Pokémon. Non mais vous la sentez la carotte? Et vas-y, les carottes ça a même pas d'odeur. Ah, ça me dégoûte les gens aussi bêtes. Chant. Aussi il y a les nouveautés intéressantes dans Pokémon Platine qui ne sont pas dans Pokémon Diamant et Perle, d'être que la zone de combat. Donc ce qui fait que Diamant et Perle sont des versions qui sont à mon goût aussi bonnes que XY. Au final, Diamant et Perle, c'est plus des versions bêta de Pokémon Platine pour tester. Donc, au final, je leur pardonne parce que Pokémon Platine est un excellent jeu et c'est avec le jeu que j'ai tout commencé. Donc, c'est pour ça que je l'apprécie autant. Même si objectivement, Pokémon Heart Gold est le meilleur jeu de toute la licence. Bon, après, en bonus, vous pouvez y inclure Darkrai parce que ce Pokémon-là, il est, je cite... Chant, il est trop dark et du coup, il est trop stylé, chant. Oui, je peux l'inclure comme la deuxième chose et demie surcotée dans l'univers Pokémon. Parce que Darkrai, que l'on soit d'accord, objectivement c'est juste un fantôme complètement déformé. Bon perso quand j'étais petit me faisait penser à une grand-mère. Mais au final je le compte pas en tant que chose surcotée parce que Nintendo n'en a pas fait des caisses. Bon dans le deuxième film je l'avoue c'est un personnage plutôt attachant mais c'était pas peine d'en faire des tonnes. Parce qu'il y avait des personnages bien plus intéressants dans les films mais qui ne sont pas autant surcotés. Heureusement que Nintendo ne les a pas trop mis en avant dans les jeux tel un Sasuke dans Naruto. Sinon on aurait vite eu ça. Découvrez dès à présent Pokémon Darkrai version. Dans cette version, vous y incarnerez un dresseur au passé tragique. Il a été torturé, tout son clan a été massacré par sa dinde. Oui, sa dinde. Waouh, il a l'air d'avoir un passé trop tragique. Découvrez tous les Darkrai, méga Darkrai, lui permettant d'avoir une meilleure puissance. Waouh, ça c'est de la dark attitude. Waouh. Aussi Primo Darkrai, Darkrai retrouvant sa forme primitive, lui permettant d'avoir une meilleure puissance avec le Tarland normalise. Waouh, quel design super travaillé. Et voici le meilleur. Gatai Darkrai, fusionner Darkrai pour donner ce Gatai Darkrai.
Like si toi aussi t'as remarqué que c'est un axe de symétrie. Fusionner ces 3 Darkrai pour donner XX Darkrai 69XX. Waouh, quel design homogène. Non mais c'est de la merde. Mais je me casse. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo qui est un peu une vidéo fourre-tout. Je vous parle un peu de sujets sur Pokémon. Donc sur ce, ciao.